Alors, un accord, c'est entre une partie et une autre partie, donc il doit y avoir accord de la part du partenaire. C'est une première chose, donc ce n'est jamais forcé. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce qui est mis sur la table dans l'offre de négociation n'est pas satisfaisante pour l'autre partenaire, il peut effectivement refuser cet accord d'association. L'accord d'association est plus large que l'accord commercial. Parce que dans l'accord d'association, on a les parties politiques, de dialogue politique avec les pays, et dans lesquels on vient mettre la question de l'échange commercial et des politiques tarifaires que l'on peut avoir avec un pays. Ce qui peut être positif, c'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord sur ce qui est bien pour un pays d'importer facilement et ce qui est bien pour lui d'exporter facilement. Jusque-là, tout va bien. Le gros problème, c'est que souvent dans ces accords, à la fois d'associations dans lesquels on a des accords commerciaux, c'est que, et je reviens sur la partie droits de l'homme, c'est que sur la partie politique, démocratie, gouvernance, droits de l'homme, on a des engagements, des volontés, sans vraiment avoir de capacité de contraindre à respecter ces engagements. Par contre, sur la partie commerciale, la partie économique, c'est un vrai contrat, c'est-à-dire que si à un moment donné ce contrat n'est pas respecté, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes de sanctions, souvent des sanctions tarifaires, qui sont appliquées. Et donc on voit déjà la différence entre une approche politique qui est liée à des questions qui sont des questions de gouvernance et droits de l'homme, et une approche économique qui, ce qu'on dit souvent chez nous, qui a des dents. C'est-à-dire l'approche politique n'a pas de dents, on caresse dans l'approche politique. Dans l'approche économique, on mord. Si ça ne va pas, donc c'est plus agressif sur l'approche économique. Et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle des déficits de productivité, donc c'est-à-dire avec des connaissances qui n'ont pas atteint la capacité de la productivité que l'on a en Europe, eh bien quand on a des accords symétriques tels que ceux-là, ça peut mettre en difficulté les économies endogènes. Donc moi, ce que je dis qu'il faut faire dans ces accords, c'est s'il y a des intérêts communs à ce qu'il y ait des échanges. Et moi, personnellement, après la crise du Covid, je préférerais qu'on ait des relations beaucoup plus étroites avec des pays plus proches de nous. Avec la crise environnementale, c'est plus sain d'avoir des accords avec le pourtour méditerranéen plutôt que de les avoir avec l'ASEAN, par exemple. Parce que c'est plus respectueux de l'environnement d'avoir moins de trajets sur ce qu'on va s'échanger. Mais il faut que ça protège les économies endogènes. Donc il faut des mécanismes qui sont des cliquets, qui permettent de dire quand une importation de produits européens vient perturber l'économie endogène, eh bien il faut qu'elle soit freinée, il faut qu'elle soit arrêtée. Ça existe aujourd'hui dans les accords. Le gros problème, c'est que ça demande d'avoir des administrations extrêmement fortes. Nous, on l'a du côté européen. Quand l'aluminium chinois vient titiller l'économie européenne, il y a des mécanismes de blocage qui se mettent en place pour protéger cette économie. Mais parce qu'on a des systèmes qui nous permettent d'allumer très très vite les signaux. Si vous n'avez pas ces systèmes-là, le temps que ça se mette en place, votre économie est ruinée. Votre secteur est ruiné parce qu'on vient trop vite concurrencer vos produits. Donc il faut... Alors moi j'avais une idée qui était de dire, eh bien plutôt que de libéraliser, dès qu'on signe l'accord, faisons l'inverse. On ne libéralise qu'à partir du moment où l'économie démontre des équivalences de productivité. C'est-à-dire à partir du moment où cette économie n'est pas mise en difficulté. Dans les secteurs spécifiques. Donc il y a des secteurs où il n'y a pas de problème, mais il y a dans des secteurs où si on libéralise, ça va vous attaquer de plein fouet et donc vous ne pourrez plus produire. Donc on doit réfléchir à des accords dans ce sens-là pour que ce soit vraiment dans l'intérêt des deux. Parce qu'on n'est pas des économies semblables. On ne peut pas discuter d'un accord bilatéral avec des pays du continent africain, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, comme on discute avec le Canada. Ce n'est pas la même chose. Pardon ? Et pourtant, ça se fait. Et donc moi, c'est pour ça que je suis contre ce type d'accord. Deuxième chose que je veux dans l'accord, c'est qu'on ait une clause développement durable. Vous savez, il y a un chapitre développement durable dans ces accords. C'est que c'est le seul chapitre dans ces accords qui n'a pas de dents.
C'est le seul chapitre qui ne permet pas de prendre des sanctions. C'est-à-dire que si demain, on a un accord en disant si on exploite telle ressource dans un pays avec lequel on est partenaire, si l'entreprise ne respecte pas les droits de l'homme ou les droits environnementaux, eh bien, on ne peut pas mettre en place des mécanismes de sanctions. C'est le seul chapitre qui ne prévoit pas de mécanisme de sanctions. Et donc moi je dis, si on veut vraiment être sincère et qu'on veut défendre les droits de l'homme, eh bien ce chapitre développement durable, droits de l'homme et droits environnementaux doit pouvoir avoir un mécanisme de sanction s'il n'est pas respecté. Donc, oui.